On est en train de faire une petite étude sur la nouvelle vie qu'on a en Jésus, puis aujourd'hui, on va continuer encore dans cette idée-là. On a vu plusieurs idées à propos de comment est-ce que Dieu veut nous amener à aimer Jésus de plus en plus. Le Saint-Esprit veut nous amener à cela. La nouvelle nature qui est en nous amène dans une voie qui n'était pas notre voie avant de connaître Jésus. Avant de connaître Jésus, on était égarés, on profitait de tout ce qui était devant nous sans se soucier si c'était correct ou pas. On était absorbés par le péché. Mais quand on a réalisé notre état, puis on a compris que Jésus était mort sur la croix pour pardonner nos péchés, on l'a reçu, on l'a accepté, son offre au Seigneur, puis on l'a reçu, puis l'Esprit Saint est entré dans nos vies, puis depuis ce temps-là, notre vie change. Notre vie a commencé à changer, puis la Bible a dit « Toutes choses sont devenues nouvelles ». Tu vas vivre d'une façon qui est complètement contraire à comment tu marchais avant. Avant, tu étais attiré par tout ce qui était dans ce monde, puis maintenant, tu es attiré par les choses de Dieu. Tu es attiré à parler de Dieu. Tu passes pour un illuminé, tu passes pour un flyé, peut-être tu passes pour un accroché sur la drogue. Tu passes pour quelqu'un, un extraterrestre, parce que les gens du monde ne pensent pas comme cela. Nous, c'est une grâce qu'on a de penser comme cela, parce que ça nous garde nos cœurs et nos pensées en lui. C'est grâce à ce qu'il fait en nous, dans cette nouvelle nature qu'on a reçue. Mais la nouvelle vie qu'on a reçue, on a vu la semaine passée qu'il y avait des contrefaçons. Ça veut dire de l'imitation de la nouvelle vie. La religion dans ce monde, c'est une imitation de la nouvelle vie. Ils essayent de montrer qu'ils sont en communion avec Dieu, qu'ils sont des représentants de Dieu. En réalité, ils ne connaissent pas Dieu, puis Dieu n'est pas là. Fait que tout ce qu'ils font, c'est une façade. C'est des acteurs. Ils imitent le mode de vie d'être un né de nouveau. Ils essayent d'imiter. Ça, la Bible, elle dit, Jésus en a parlé, il les a appelés des acteurs. Mais le mot qu'il emploie, c'est hypocrite. Il dit, malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites. Quand tu es une personne religieuse qui fait semblant de connaître Dieu puis de connaître sa parole, mais en réalité, ils n'ont aucune relation parce qu'ils basent leur foi sur leur religion plutôt de la mettre en Dieu et en son Messie. Ils vivent une façade religieuse, mais c'est des acteurs, des hypocrites. Les vrais, ça c'est une contrefaçon. Les vrais marchent dans une réelle communion avec Dieu par le Saint-Esprit. Puis notre vie est changée parce qu'on est né de nouveau. On l'a reçu. Puis à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, ça a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. On est des enfants de Dieu maintenant. Amen. La nouvelle vie en Jésus nous amène à quoi? C'est ça qu'on veut savoir. On est parti pour toutes choses sont devenues nouvelles. Mais c'est où ce qu'il veut nous emmener dans cette vie terrestre? Où l'Esprit de Dieu veut-il nous emmener? Dans quoi veut-il nous emmener? À la perfection. C'est exactement là-dedans que je m'en vais aujourd'hui. C'est vrai. On ne l'a pas reçu pour rien. On ne l'a pas reçu juste pour nous faire plaisir, juste pour nous divertir. Quel est le but du changement projeté par Dieu en nous? Parce qu'il dit toute chose est devenue nouvelle. Dieu nous a promis un changement. Toute chose devient nouvelle. Il nous a promis un changement, qu'il y aura toutes de nouvelles choses dans notre vie. Tout sera différent. Il n'y a plus rien qui sera comme avant. Puis dans tous les domaines de notre vie qui avaient besoin d'être changés, bien entendu. Quelle est la nature du changement qu'il veut faire? Si on s'analyse les uns les autres, on le sait certainement, on le sait grandement, c'est à quoi notre vie avant de venir à Jésus. Mais tout ce que vous avez vu, là, ce que vous vous rappelez, ce que vous pensez de votre ancienne vie, c'est du passé. Ce n'est pas là-dedans qu'il veut nous garder. Il veut nous sortir de cela. Il nous a déjà proposé de quoi de nouveau, un changement radical, puis un changement permanent qu'il veut faire. Pas juste pour 2 semaines, pour le reste de notre vie. Puis
Puis il veut que ça s'en aille en accroissant, ce changement-là. Vous allez le voir dans les passages. Contrairement à la croyance populaire chrétienne, parce que quand on parle des chrétiens, c'est l'ensemble de tous ceux qui se pensent suiveurs du Christ, peu importe la religion. Contrairement à leur croyance, la nouvelle naissance n'a pas pour but de nous faire vivre des feelings puis des effets spéciaux. Oui, tu peux vivre des effets spéciaux et des feelings dans ta nouvelle vie, mais ce n'est pas le but de nous faire vivre des feelings, puis on flotte dans l'Église. Tout le monde se promène au plafond, tellement qu'ils sont bien en présence de Dieu. On est dans la paix, dans la joie, mais ce n'est pas le but premier pour lequel Dieu nous a fait naître de nouveau. Oui, ça va arriver qu'on vit des très bons moments, puis on les apprécie. Puis merci Seigneur, parce que ça fait du bien, ça nous relève. Contrairement aussi à la pensée populaire, la nouvelle naissance n'a pas pour but de nous élever puis de faire de nous des vedettes. Combien est-ce qu'il y en a qui sont vedettes ici? Il n'y en a pas. Fait que ça veut dire qu'il n'y a pas grand vedette. Dieu il ne voulait pas faire de nous des... Oui, ça arrive que certains chrétiens, comme Billy Graham, il a été bien vu, puis il a été applaudi, puis le monde l'a aimé, puis il a été connu par des millions de personnes. Lui, il a prêché devant des foules. Il y a une fois, il y avait 2 millions de personnes devant lui. Il y a à peu près 100 000 personnes qui sont avancées pour recevoir Jésus comme leur sauveur dans une campagne d'évangélisation d'un autre pays. C'est pas à Montréal, là. Dans un autre pays. Oui, ça peut arriver que... Mais lui, Billy Graham, ne cherchait pas à être une vedette, mais Dieu l'a utilisé. Ça peut arriver que quelques-uns percent dans ce sens-là, mais ce n'est pas le plan de Dieu. Ce n'est pas le but de Dieu dans notre nouvelle vie. La nouvelle naissance n'a pas pour but non plus de nous rendre riches et célèbres, comme tu vois à la télévision, la vie des gens riches et célèbres. Il y en a qui prêchent là qu'une fois que tu acceptes Jésus, tu vas devenir prospère, puis tu vas devenir millionnaire, puis les bottes, puis les ci, puis les ça. Mais ce n'est pas le but. Il y en a quelques-uns que c'est le plan de Dieu qui font de l'argent. C'est dans le plan de Dieu pour soutenir l'œuvre de Dieu. Mais ce n'est pas la majorité. Aspirez pas à cela comme changement. Oui, ça peut arriver qu'il y en ait un dans la gang qui en fasse un peu plus que les autres, mais ce n'est pas le but. La nouvelle naissance n'a pas pour but non plus de faire de nous des vacanciers. Des gens qui partent, qui sont en repos, en vacances, sur le reste de leur vie dans ce monde. Là, tu sais. On profite de ci, profite de ça, on est en vacances partout, puis on ne travaille plus, puis on pense que Dieu veut nous bénir, puis on va se faire toutes sortes d'activités, mais qu'on n'est plus là pour travailler. Non, c'est le contraire. La nouvelle naissance, on va le voir, ça veut nous amener à être de plus en plus au service de notre grand Dieu. Amen. Le Saint-Esprit se propose d'entreprendre une transformation dans nos vies. C'est ça, la nouvelle naissance. Tu nais de nouveau pour que le Saint-Esprit nous transforme. Il veut nous changer. Il dit toute chose va devenir nouvelle. Ça serait absurde que quelqu'un accepte Jésus puis qu'il veuille rester comme qu'il était. Parce que la nouvelle naissance, c'est pour changer. Si tu veux rester comme tu étais, tu naîtras pas de nouveau. Dieu connaît notre cœur. Il va nous changer, il va nous pardonner, puis il va nous changer si on se repent et qu'on veut changer. C'est évident. Il se propose d'entreprendre une transformation jusqu'à ce que Christ soit formé en nous. On voit ça dans Galates, le chapitre 4, le verset 19. Paul est en train de parler à l'église de Galatie, puis il dit « Mes enfants, pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. » C'est ça qui est la pensée de tous les prédicateurs sur la terre. Tous ceux qui sont connectés et qui ont la bonne raison de prêcher, là, mais ils savent qu'ils prêchent pour essayer de faire que Christ soit formé dans le cœur de ceux qui sont les auditeurs. Que Christ puisse grandir, là, puis que les gens soient enracinés dans la parole, puis que Jésus prenne toute la place
dans la vie de ces gens-là, de tous ceux qui écoutent. Que Christ soit formé dans nos cœurs. C'est pour moi aussi qu'autant que pour les autres. Qu'on devienne des gens enracinés en Jésus. C'est ça le but. On va voir un peu, ça va jusqu'à où cette idée-là. Dieu ne vise pas à nous garder pécheurs. Parce qu'on était pécheurs avant. On n'avait pas besoin de changement pour rester pécheurs. On avait juste à ne pas accepter Jésus. Si on accepte Jésus, c'est pour changer, pour qu'on arrête de pécher, pour qu'on sorte du péché, parce qu'il veut nous délivrer du péché. Il veut nous amener à être comme Jésus. Il veut nous amener à rassembler à Jésus-Christ en tout point. Tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. Il faut avoir cette vision-là, que le but à atteindre comme transformation, c'est de devenir entièrement comme Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Lorsqu'on parle de que Christ soit formé en nous, ça nous amène à penser qu'il y a une croissance dans la foi, parce que Jésus, il était dans le maximum dans la foi. Il savait pourquoi il était là, puis il savait où il s'en allait, puis il savait qu'est-ce qu'il avait à faire, puis il vivait en fonction de ce qu'il avait à faire. Il marchait par la foi. La foi, c'est une ferme assurance des choses que tu espères. Tu y crois, mais c'est une assurance. Tu sais que tu es là pour Dieu, pour servir Dieu, travailler pour Dieu. Fait que, dire qu'on veut être comme Christ, qu'on veut que Christ soit formé en nous, c'est que ça va nous amener à grandir dans la foi pour avoir une foi comme Jésus. Y en a-tu qui aimeraient avoir la foi comme Jésus? C'est ça le but. Merci Seigneur. Un affermissement, c'est ça que ça nous prend. Il faut être affermi, solidifié à l'obéissance de sa parole. Parce que Jésus était comme ça. Hein? On le sait, il a vécu toute une vie entière, ces 33 années qu'il a vécu, sans commettre aucun péché. Ça veut dire, son cœur, c'était d'obéir à Dieu tout le temps. C'était ça son cœur. Si tu veux être comme Jésus, il faut que ton cœur aussi soit comme ça. Arriver à un point que tu ne pêches plus dans rien. À viser la perfection. Jésus, il était parfait. 1 Corinthiens 11, 1. L'apôtre Paul le dit aux Corinthiens, « Soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même de Christ. » Voyez-vous ce qui est l'exemple dans tout ça? Paul, il dit, « Soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même de Christ. » Fait que chaque croyant devrait avoir à cœur d'imiter Jésus. C'est pas qu'on fait semblant, par exemple, mais on va le faire par son assistance. Jésus est à l'exemple parfait de l'obéissance à Dieu. Tout ce qu'il faisait Jésus, c'était d'obéir à son Père, obéir à son Père, obéir à son Père. Puis pour être sûr qu'il était en train d'obéir à son Père, il demandait toujours à son Père quoi faire. « Seigneur, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Père, dirige-moi, il faut que je choisisse les apôtres. » là. Il passait tout le temps son temps en prière, en train de penser ce qu'il avait besoin de savoir. Parce que Dieu, il ne marchait pas, puis il ne prononçait pas de parole, puis il ne faisait aucun miracle sans que le Père lui dise quoi faire. Il voulait marcher dans une obéissance totale au Père. C'était ça que Jésus était. Il poursuivait l'idée de ne pas pécher, puis il a réussi. Parce que si Jésus aurait fait un seul péché, il n'aurait pas pu nous sauver. Il aurait eu lui-même besoin d'un sauveur. Mais toute sa vie a été une réussite, parce qu'il était rempli du Saint-Esprit, puis il focusait sur le but à atteindre, obéir au Père. Jésus a été établi comme souverain sacrificateur dans les cieux parce qu'il était parfait. S'il n'aurait pas été parfait, il n'aurait pas été admis dans le ciel à être le souverain sacrificateur. À être le souverain sacrificateur, selon l'Ancien Testament, c'est le chef du peuple.
C'est comme un roi. Si tu n'as pas de roi, c'était un sacrificateur qui menait. Puis si c'était un roi, il y avait le roi, mais Jésus est aussi le roi. Il est le roi des rois et le Seigneur des seigneurs, le Tout-Puissant. Moi, j'ai lu le livre de Malachi, le dernier livre dans l'Ancien Testament. Dieu était très fâché contre les Israélites parce qu'ils sacrifiaient des animaux qui étaient imparfaits. Puis ça l'a fâché beaucoup. Parce qu'il disait, non, il faut que ce soit un animal parfait comme un flèche. Oui, c'était prescrit comme ça dans la loi. Puis Jésus est venu comme étant l'agneau de Dieu, sans défaut et sans tache. Il était parfait, c'est le seul qui pouvait être offert en sacrifice devant Dieu pour pardonner nos péchés. Merci Seigneur. Dans Hébreux, le chapitre 7, le verset 28, ça dit, « En effet, la loi établit, souverain sacrificateur, des hommes sujets à la faiblesse. » Parce que dans l'Ancien Testament, il y en avait plein de souverains sacrificateurs, mais c'était des gens qui étaient sujets à la faiblesse, comme nous. C'était du monde qui péchait, qui peut-être qui se battait pour pas en faire, mais on pêche, on est comme ça. Mais la parole du serment qui avait été faite pour annoncer qu'il y aurait un souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek, ça a établi Jésus qui est parfait pour l'éternité. Il a reçu la royauté à cause de sa perfection. Parce que si Jésus aurait fait un seul péché, il n'aurait pas pu être admis comme étant le souverain sacrificateur éternel. Voyez-vous comment est-ce que Jésus n'a pas joué avec sa vie dans le sens, wow, on en fait juste un petit péché, tu sais, oh, c'est un petit péché mignon, pas grave, personne ne m'a vu. Il ne pensait pas de même, lui. C'était à 100% non à tout ce qui était désobéissance à Dieu. C'est pour ça qu'il a été déclaré parfait devant Dieu. La Bible dit, mais il faut savoir qui est Jésus, en fin de compte. Pour arriver à vivre une vie parfaite comme cela, il n'y avait aucun humain qui était capable de vivre une vie parfaite comme cela. Il fallait qu'il vienne d'ailleurs, celui qui était pour nous sauver. Puis il est venu du ciel, justement. Jésus existait de toute éternité, puis il est venu en forme humaine pour venir nous enseigner la voie, puis offrir sa vie en sacrifice pour le pardon des péchés. Puis il savait qu'il vivrait cette vie-là parfaite, qui lui permettrait de payer la dette des péchés de tout le monde. Il savait qu'il était pour le vivre, puis Dieu l'a conduit à pouvoir vivre cette vie parfaite pour être le Messie en même temps, mais être la brebis qui paye pour la dette des péchés. Jésus, il n'était pas n'importe qui. Quand il marchait sur la terre, c'était tellement un exemple parfait de vie que ça dit dans Colossiens 1,15 qu'il est l'image du Dieu invisible. Ça veut dire, tu prendrais un portrait de Dieu, puis tu regardes Jésus, puis c'est l'image de Dieu. Le mode de vie parfait. Dieu, il est parfait. Dieu, le Père, ne peut pas en faire de péché, lui non plus. Il ne peut pas. C'est impossible. Dieu, il est saint. Dieu, il est pur. Dieu, il est vrai. Dieu, il est bon. Dieu est miséricordieux. Toutes les qualités, là, sont là. Il n'y a pas de péché en Dieu. Mais Jésus, là, c'est l'image du Dieu invisible. Tu prends une photo de Jésus, tu vois Dieu. Tu prends une photo de Dieu, tu vois Jésus. C'est la même image. La même ressemblance. Il est pareil dans ses pensées, pareil dans son caractère, pareil dans ses paroles, pareil dans ses agissements. Autant que Jésus voulait absolument connaître la volonté du Père pour sa vie, il demandait à Dieu la force, il demandait à Dieu les directions, il demandait à Dieu quoi faire. Puis quand il le faisait, il était en train de faire pas sa volonté, il faisait la volonté du Père. Fait que tout ce que Jésus reflétait, il reflétait Dieu le Père. Il était assez parfait? Jésus était aussi le reflet de la gloire de Dieu. Il était l'empreinte de sa personne à Dieu. Quand tu regardes Jésus, tu vois Dieu le Père. Puis à cause de cela, il a hérité le nom qui est au-dessus de tout nom. Ça, on voit ça dans Hébreux chapitre 1, les versets 3 et 4. En parlant de Jésus,
il était le reflet de sa gloire. Il est le reflet de la gloire de Dieu. Quand tu regardes Jésus, tu vois la gloire de Dieu. Tu vois Dieu en Jésus. Il était l'empreinte de la personne de Dieu. Un empreinte, c'est un étampe, un sceau qui marque la personne. Quand que tu marques ton bétail, c'est comme le sceau que tu mets dans le front pour les élus. Mais Jésus, là, était l'empreinte de Dieu. Il était à 100% ce que Dieu serait s'il serait en marché sur la terre. Si Dieu marcherait sur la terre, il serait à 100% Jésus. Puis Jésus était à 100% Dieu, son Père. C'est ça que ça veut dire. Jésus, il était le reflet de la gloire de Dieu, puis il était l'empreinte de sa personne, puis il soutenait toutes choses par sa parole puissante. Il a fait la purification des péchés, puis il s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts, puis il est devenu supérieur aux anges, qu'il a hérité un nom plus excellent que le leur. Maintenant, dans le nom de Yeshua, tous les genoux fléchissent dans le ciel. Tu as juste à dire Yeshua, tous les anges, les archanges, les chérubins, les séraphins, les êtres vivants, les vieillards, tous se mettent à genoux devant Jésus. Il était-il assez parfait? Il était-il assez grandiose? Puis un jour, hein, ça le dit, un jour, tous les genoux des gens terrestres vont fléchir le genou devant Jésus. Puis ils vont confesser que Jésus est Seigneur. C'est mieux de le faire de gré que de force. Là, maintenant, qu'est-ce que ça veut dire pour nous qui l'a reçu? Parce que ce qu'on a reçu à la nouvelle naissance, ce n'est pas autre chose que son esprit qui est en lui. L'Esprit de Dieu était dans Jésus, mais il est entré aussi dans chacun de nous qui avons donné notre vie au Seigneur. Maintenant, le même esprit qui conduisait Jésus veut nous conduire. Nous conduire dans quoi? À devenir des hommes et des femmes de Dieu. Comme Jésus était le Fils de Dieu, nous, il veut nous amener à être des hommes et des femmes de Dieu. Quand tu acceptes Jésus, tu es un enfant de Dieu. Tu n'es pas nécessairement un homme de Dieu. Tu deviens un homme quand tu es rendu mature. On était des enfants, puis des fois, on peut rester enfant toute notre vie, au stage d'enfant, puis qu'on a besoin encore de se faire donner un biberon. Hein? Tandis que Dieu veut nous amener à être des hommes de Dieu. Dans l'Ancien Testament, tu vois les histoires, puis les gens allaient voir le prophète, puis ils l'appelaient homme de Dieu. Mais quand tu deviens un homme de Dieu, tu deviens comme Jésus. C'est ça qui est le grade. Mais que tu es rendu comme Jésus, là, tu vas être un homme ou une femme de Dieu. Dans Éphésiens, chapitre 4, le verset 13, c'est ce que ça nous dit. Que tous les ministères ont été donnés dans l'Église, l'apôtre, prophète, évangéliste, pasteur, docteur, pour le perfectionnement des saints, pour que tout le monde devienne perfectionné, qu'on devienne parfait. Ça, je trouve ça beau quand je dis ça. Il veut qu'on soit à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'hommes faits, des hommes matures, des hommes accomplis, qui sont des hommes et des femmes à la mesure. À quelle mesure qu'on doit se mesurer pour savoir si on est parfait, si on est à stature d'homme de Dieu? C'est Jésus. C'est ça que ça dit dans le texte. À la mesure de la stature parfaite de Dieu, de Jésus. Ça veut dire, Jésus est parfait, puis tu vas être un homme de Dieu quand tu vas être rendu à la stature parfaite de Christ. Voyez-vous que la barre a remonté dans ce verset-là. Avant, on disait croire en Jésus. Ce n'est pas juste croire en Jésus. Le but de notre nouvelle naissance, c'est de nous amener à être pareil dans notre conduite pour qu'elle soit parfaite comme Jésus. C'est ça que le Saint-Esprit veut nous amener avec la nouvelle naissance. La barre est haute. Ce n'est pas nous qui peut y arriver. C'est en laissant la nouvelle naissance agir en nous pour qu'elle nous amène là. Puis il faut que tu utilises ce qu'elle te donne, puis t'écoutes. Il faut t'écouter ce qu'elle te dit,
Puis il va te conduire, là. C'est le but. Le travail de Dieu par ses serviteurs, en parlant des prédicateurs, parce que c'est ça que Jésus a dit à ses apôtres, hein, juste avant de quitter. Il dit, allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Le but des prédicateurs, c'est de prêcher la Bible de façon à ce que les gens puissent observer, obéir. Observer, ça veut dire obéir. Que tous les chrétiens arrivent à obéir à Dieu d'une manière parfaite. C'est-tu ça assez fort? Moi, je trouve ça extraordinaire. Dans Colossiens 1,8, ça nous dit que le travail de Dieu par ses serviteurs est d'amener tout homme devenu parfait. Pas juste avoir été pardonné, que les hommes visent à marcher d'une manière d'être un homme parfait comme Jésus. Dans Colossiens 1,28, l'apôtre Paul, il dit, « C'est lui que nous annonçons, en parlant de Jésus, exhortant tout homme et instruisant tout homme en toute sagesse, afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. » Fait que Paul lui dit, on annonce, il y a trois affaires qu'il dit dans ce verset-là. Il annonce, après ça, il exhorte, après ça, il instruit, pour que les hommes soient présentés à Dieu devenus parfaits en Christ. Quand on disait au début, Paul il souffrait des douleurs de l'enfantement jusqu'à temps que Christ soit formé en eux. Mais le but de Paul, c'est d'amener toutes ces personnes-là à être 100% obéissants à Dieu. Des personnes parfaites, comme Jésus était parfait. Il était zélé, mais il était obéissant à l'esprit qui le conduisait à cela. Tu sais, c'est ça qui est le but. Vu que c'était le but de Dieu, nous amener à être parfait, lui, il était obéissant, puis il comprenait le message, puis il travaillait de tout son cœur à y arriver. Jésus nous a-t-il pas donné cet ordre dans Matthieu 5, 48? Il dit, « Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. » Ça, c'est quelque chose, parce que Jésus savait qu'il n'y a aucun humain qui était capable de vivre ça, mais il prévoyait d'avance qu'il était pour envoyer son esprit. C'est le travail de son esprit d'amener toutes choses nouvelles jusqu'à temps qu'il arrive à être parfait. C'est ça qui est le but. Est-ce que vous voyez comme étant des personnes parfaites? Pas encore. Est-ce que vous voyez comme des personnes qui aspirent à devenir parfaites? Amen. On s'en va par là. Puis c'est qui va nous amener là? Amen. Gloire à Dieu. Grâce à la nouvelle vie produite par le Saint-Esprit, il veut et il peut nous amener à la maturité. Quand Dieu a créé les arbres, y a-tu fait que les arbres fruitiers finissent par avoir des fruits dedans? Ben oui. Oui, mais y a-tu fait les arbres pour qu'ils finissent à un moment donné par avoir des fruits? Est-ce que le plan de Dieu était de créer un arbre fruitier sans fruits? À quoi ça aurait servi de créer des pommiers s'il n'y avait pas le but qu'ils poussent des pommes dedans? Ça a de même avec tous les fruits, hein? Mais c'est la même chose pour notre vie. Hein? Des fois, il faut travailler, il faut les émonder, puis les mettre de l'engrais, on les aide. Mais ils finissent par avoir du fruit. Oui, comme nous, oui. Dieu peut et il veut nous amener à maturité. Il nous a sauvés pour nous amener à la perfection. Amen. Puis il faut y croire, puis il faut le dire. Je veux viser à être comme Jésus. Je veux être un homme mature ou une femme, un homme et une femme de Dieu. C'est ce qu'on veut être. Des hommes et des femmes de Dieu qui marchent comme Jésus dans une sainteté parfaite, comme Jésus était. Soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait, c'est le but. Si tu ne vises pas là, puis tu vises, oh, c'est pas grave. On peut en faire des péchés, on est sous la grâce. C'est pas ça.
C'est pas ça. Les gens risquent de pogner un nœud. Un nœud dans le sens qu'ils pensent qu'ils visent là, puis ils se permettent toutes sortes de débauches, puis à la fin, Jésus va leur dire, « Je vous connais pas, vous êtes des ouvriers d'iniquité, des ouvriers de péché. » Puis Jésus n'a pas besoin de ça, des pécheurs, il y en a à tonnes, mais il veut une Église qui est sans tache, ni ride, ni rien de semblable, sainte et irrépréhensible devant lui. C'est le but à atteindre. Amen. Puis il va nous rendre là, lui. Nous, on n'est pas capable, on le sait, mais on s'accroche pour viser là. On vise là. Amen. La maturité spirituelle, c'est d'avoir, premièrement, les pensées de Jésus. Comment Jésus pensait dans sa tête? Quand il voyait une fille passer, pensez-vous qu'il y a des habillets dans sa tête? Non. Pensez-vous que Jésus, quand il voyait un objet, oh, c'est pas personne, il voulait le mettre dans ses poches et s'en aller avec? Pensez-vous que Jésus, quand il faisait son rapport d'impôt, personne ne sait on oublie un paquet, là, des revenus qu'on n'a pas déclarés. On irait dans tous les sujets comme ça, là. Jésus, lui, c'est important, j'ai gagné 5 piastres ici, il avait écrit son 5 piastres. Puis s'il voit une affaire, il y a tout son nom décrit dessus. « Hey, t'es échappé de ça. » Il a recouru après pour aller rapporter l'affaire. C'est ça qui était Jésus. Il ne cherchait pas à pécher, à voler, à mentir, à frauder, à vivre dans le péché sous aucune forme. Il n'en a fait aucun péché, puis il veut que ce soit notre but, à faire aucun péché. Hein? Il a pratiqué la loi, puis toutes ces lois-là, les commandements, là, il les a toutes réenseignés dans le Nouveau, puis encore plus sévères que ce qui était dans l'Ancien. Il y a juste le commandement de prendre le jour du repos qui a relâché un peu, puis il a dit, vous avez le droit de faire du bien le jour du sabbat. Mais son but, c'est, j'obéis, puis il nous demande à nous d'obéir. Au niveau des pensées, là, dans 1 Corinthiens 2,15 jusqu'au chapitre 3, verset 1, l'homme spirituel, quelqu'un qui est mature, là, il parle de l'homme spirituel puis de l'homme animal ou l'homme charnel. Là. L'homme spirituel, lui, au contraire, juge de tout, puis il est lui-même jugé par personne. Car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or, nous avons la pensée de Christ. L'apôtre Paul, là, il dit, tantôt, il disait, « Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. » Il vivait déjà, puis ses pensées, là, il dit, « Nous avons les pensées de Christ. » Les buts de Jésus, la volonté de Jésus, le désir de sanctification de Jésus, le désir de vouloir que les gens soient sauvés comme Jésus, le désir de voir les gens guéris, délivrés comme Jésus. Tout ce qui était des pensées de Jésus, il les avait, puis il cherchait à vivre cela, à enseigner cela aux autres. Il dit, « Pour moi, frère, là, il est en train de parler à l'Église de Corinthe, ce n'est pas à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler. » Il parle à des chrétiens, mais il dit, l'homme spirituel, lui, il n'est pas jugé par personne, puis il juge de tout, mais moi, envers vous, je n'ai pas pu parler à des gens spirituels. Il dit, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Voyez-vous, là? Il y a des moments que Paul, lui, il redressait l'Église, puis il essayait de corriger les problèmes. Puis il dit, là, de la manière que vous vivez charnellement, là, vous êtes des enfants en Christ. Vous n'êtes pas des hommes de Dieu. Parce qu'un homme de Dieu, c'est quelqu'un qui est spirituellement, il est d'aplomb comme Paul. Quand les gens vivent tout croche, c'est des gens charnels, bien, ils appellent ça des enfants. Nous, on vise à être adultes. Il y a des enfantillages, comme on pourrait dire dans un exemple, il y a des enfantillages qu'on devrait abandonner. Les chicanes, les tirailllages, les mémérages, les critiquages, puis sans compter les autres péchés qui font de nous des gens charnels. Il faut arrêter cela. Si on veut être des hommes spirituels, des hommes matures, mais il faut viser haut. Avoir les pensées qui est en Jésus. Qu'est-ce que tu as dit?
Rien n'est possible à Dieu. Dieu est capable de nous rendre comme ça, en autant qu'on le veuille, coopérer avec lui. Oui. C'est ça aussi, il faut le croire que Dieu veut nous amener là. Si on ne le sait pas, on ne visera pas ce but-là. Un autre point sur la maturité spirituelle, c'est d'avoir en nous les sentiments qui étaient en Jésus. Ça nous le dit dans Philippiens 2,5. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus. Il faut que tu aies les pensées de Jésus, il faut que tu aies aussi ses sentiments. Pour quelle raison tu fais les choses? Tu prêches-tu Christ par envie, parce que tu vas te faire voir puis tu vas te faire prendre en photo dans le journal, ou tu fais-tu des œuvres que tu fais parce que tu veux la popularité ou tu veux en profiter financièrement? Il y a plein de mauvaises raisons pourquoi que le monde serve Jésus. Puis c'est des raisons charnelles, ce n'est pas des raisons spirituelles. Servez Jésus, il faut que tu aies ses sentiments, son amour, le faire par amour, parce que tu aimes Dieu, tu aimes Jésus, tu aimes le Saint-Esprit, tu aimes la parole de Dieu, tu aimes les gens. Tu aimes les gens, c'est pour ça que tu veux les évangéliser. Tu veux les voir avec toi pour l'éternité. Tu aimes l'Église. Tu aimes chacun des membres de l'Église. Tu fais les choses avec ses sentiments, pas par orgueil, ni par égoïste, ni par intérêt. Tu fais les choses dans un esprit de service. Tu veux faire les choses. C'est ça la maturité spirituelle. On pourra toutes les détailler, point. Si tu vises à être parfait, il faut que tu aies les pensées de Jésus, les sentiments qui sont en Jésus. Un autre point aussi, la maturité spirituelle, c'est d'avoir une volonté entièrement soumise à Dieu. Quand Dieu enseigne des affaires dans la Bible, faites ça, faites pas ça, puis on fait le contraire, puis on pense que ce n'est pas grave. Mais ce n'est pas une attitude spirituelle. Ce n'est pas une attitude d'homme et de femme de Dieu c'est pas grave de désobéir à Dieu. Oui, c'est grave, puis pardonne-moi, Seigneur, d'avoir tombé si on tombe. C'est pas grave. Tout est grave. Si Jésus aurait dit ça, puis ça aurait permis un péché, le plan du salut ne sera pas accompli. Si on vise là, mais c'est grave quand on désobéit. Si on s'en rend compte, il faut s'empresser à demander pardon au Seigneur. Dans Colossiens 4,12, ça nous dit, en parlant d'Épapras, qui est un homme de Dieu, mature, qui connaissait la volonté de Dieu, puis il priait pour les autres. Lui, il priait pour les autres, il priait pour les Colossiens, puis il est en train de nous expliquer c'est quoi son but dans la prière. Il dit, Épapras, qui est des vôtres, vous salue, serviteur de Jésus-Christ. Ce gars-là était appelé par Paul un serviteur de Jésus-Christ. Il ne cesse de combattre pour vous dans ses prières, afin que, parfait, pleinement persuadé, vous persistiez dans une entière soumission à la volonté de Dieu. Wow! Voyez-vous, c'est jusqu'à où que les apôtres visaient que les gens pourraient arriver, jusqu'à temps que ces gens-là deviennent parfaits, comme inébranlables, pleinement persuadés, remplis de foi, puis qu'ils soient entièrement soumis à la volonté de Dieu. Ça veut dire des gens obéissants. C'est ça le but à atteindre. C'est ça que je devrais avoir comme but pour l'Église ici à Beauharnois. Quand que je prêche, il faut que je vise ce but-là. Que vous soyez parfaits, pleinement persuadés, puis entièrement soumis à obéir à Dieu. Il n'y a pas un gros d'amen. Amen, gloire à Dieu. On veut être entièrement soumis à la volonté de Dieu. Conduis-nous, Seigneur. Il faut qu'on parte avec cette idée-là, parce que si on n'a pas cette idée-là, de dire « je veux être entièrement soumis à la volonté de Dieu », si je n'ai pas ça, vous allez écouter les prêches à toutes les semaines, puis elle va vous passer 6 pieds par-dessus la tête. Vous ne serez même pas intéressé d'apprendre, puis de vouloir grandir, puis vous allez vouloir rester enfant. C'est vrai ou c'est pas vrai? Amen. Il
faut le vouloir. Puis là, quand tu entends les affaires, Amen, aide-moi à mettre ça en pratique, Seigneur. La maturité spirituelle, c'est d'être rempli de ses fruits, du fruit de l'esprit. Ça nous le dit dans Galates 5, 22. Le fruit de l'esprit, c'est pas mon fruit à moi. Puis il est où l'esprit? Il est en moi. Je l'ai reçu à nouvelle naissance. C'est cet esprit-là qui est en moi, qui veut sortir du fruit à travers ma vie. L'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la fidélité, la bénignité, la douceur, la maîtrise de moi-même. Ça vient du Saint-Esprit qui est en moi. Si tu es mature, tu vas être une personne remplie de fruits. Si ce n'est pas là, tu es encore enfant. Il faut atteindre le but d'être rempli des fruits de Dieu. Amen. Laissez le Saint-Esprit faire son œuvre pour nous amener là, pour qu'on, après ça, se maintenir là. Le dernier point, la maturité spirituelle est de se laisser guider par le Seigneur pour qu'il fasse ses œuvres en nous. Quand Jésus dit dans Jean 14, 12, il dit, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. C'est pas beau, ça? Ça veut dire, si tu crois en Jésus, Jésus dit, tu vas être comme lui. Tu vas faire les mêmes œuvres. Quand vous pensez à Jésus, c'est quoi les œuvres que vous pensez là, tout de suite? Là? Première affaire que vous voyez comme image d'œuvre de Jésus. L'amour. Qu'est-ce que Jésus faisait là, comme œuvre? Des miracles, des guérisons, travailler à sauver les gens, délivrer des personnes. Ça, c'est les œuvres de Jésus. Puis il dit, si vous croyez en lui, vous allez faire la même affaire qu'il a dit. Puis il dit, vous allez en faire des plus grandes, probablement en plus grande quantité, parce que lui, il a eu rien que 3 ans de ministère, puis nous, des fois, on peut vivre 40 ans de vie chrétienne. Sauf que lui, en 3 ans, il y a date, là, je pense qu'il a fait plus en 3 ans que ce que moi, j'ai fait dans toute ma vie. Ils ont dit, il a tellement fait de miracles qu'il n'y avait pas assez de place pour écrire tous les livres que ça aurait pris pour tout écrire. C'est ça que ça dit à la fin de Jean. Parce que quelqu'un qui se convertit, c'est déjà un miracle aussi. Oui. Fait que dans certains domaines, ça peut arriver que vous ayez eu un impact plus grand que Jésus dans certains domaines, mais dans d'autres, c'est bien entendu, tous les mérites vont à Jésus dans nos vies, parce que c'est Jésus qui fait les affaires en nous. Il dit qu'il était s'en aller au Père, puis à cause qu'il est parti au Père, il agit en nous par son esprit pour faire les œuvres. Fait que si on arrive à prier pour une personne puis elle est guérie, c'est pas nous qui l'a guéri, là, c'est Jésus à travers nous. Fait que tout notre ministère dépend de l'action que l'Esprit va faire à travers nous. Fait que si tu es un mature spirituellement, si tu es mature, tu vas avoir appris à écouter ce que le Saint-Esprit te dit pour faire se laisser guider par lui dans les choses qu'il va te montrer. Puis là, tu vas accomplir pleinement tout ce que Dieu veut faire à travers toi. Tu vas être une personne mature. Jésus ne le faisait même pas en son nom, il le faisait au nom du Père. C'est ça. Puis c'était par le Père qui faisait les choses, par le Saint-Esprit. Nous aussi, c'est la même chose. C'est tout par le Saint-Esprit qu'on fait les choses. Nous, on n'a aucun mérite sur rien. Même si tu as une idée, là, une bonne idée, puis tu dis l'affaire tout haut, comme une prophétie, c'est encore pas toi qui l'as inventé, c'est lui qui te l'a inspiré. C'est lui qui continue en nous de faire les choses. Fait que si tu es mature spirituellement parlant, tu vas vouloir te laisser guider par lui pour que lui t'emmène dans les œuvres qu'il a préparées d'avance afin que tu les pratiques. Ça n'a pas rapport à nos buts, nos objectifs, notre vision des choses puis nos plans. C'est le plan de Dieu qu'on embarque dedans, tout simplement. On se laisse guider par lui. Amen.